Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec l'oracle de la souveraineté intérieure de Vincent Trefex. Je voulais vous proposer donc un tirage en synchronicité pour vous montrer un petit peu comment il parle ce jeu. Donc je vous propose de penser à une question que vous aimeriez poser à l'oracle. Ça peut être divinatoire, ça peut être de la guidance. Je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez interpréter de votre côté. Et ben, je tire qu'une seule carte. On va essayer de se débrouiller avec une carte. Je trouve que déjà une carte, c'est puissant. Elles sont puissantes en fait dans ce jeu. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Voir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Et on va regarder ensemble. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a la sagesse. Bon, déjà, par rapport à votre question, moi, le mot sagesse et même tout l'équilibre qu'il y a dans cette carte, c'est-à-dire qu'on pourrait tracer un trait là, vous voyez, c'est très symétrique en fait. Il y a quelque chose de très équilibré, qui me fait un petit peu penser à la carte de la tempérance en fait, dans le tarot et aussi à la justice. En tout cas, c'est plutôt une invitation à ne pas se précipiter. Il y a besoin de trouver un équilibre. La sagesse aussi implique de prendre le temps, pourquoi pas prendre de la distance, prendre le temps de la réflexion avant de se lancer dans un projet ou dans une relation. Enfin, il faut éviter de foncer tête baissée avec cette carte, je pense. Faire preuve de sagesse, hein, tout simplement. On va regarder ce que nous dit le livret. C'est le numéro 61. Alors, vous êtes descendu à l'intérieur de vous, y avez affronté vos peurs, fait de vos faiblesses des forces, puisé dans le tréfonds des aptitudes insoupçonnées. Vous savez influencer sur votre réalité et par là même être conscient du rôle positif que vous pouvez jouer dans ce monde. Est-ce cela que l'on nomme la sagesse? Certainement, jusqu'au prochain cycle. Mais sans vouloir aller de l'avant, sans vouloir aller au-devant des difficultés, vous l'acceptez là encore, car vous savez que ces challenges seront l'occasion de découvrir de nouveaux trésors. Conseil. Sans nourrir votre ego, plus que de raison, sachez néanmoins apprécier le trajet parcouru et la sérénité qu'il vous apporte. Vous voici nettement plus armé que lorsque vous avez commencé votre chemin. C'est important aussi de célébrer les réussites. Donc oui, il y a aussi la notion dans le livret de la sagesse que vous avez pu acquérir. La sagesse de l'expérience peut-être. Par rapport à votre question, vous avez fait du chemin, ça peut être ça aussi le message. Vous avez fait du chemin, vous avez l'expérience, appuyez-vous sur cette expérience. Vous pouvez vous faire confiance, vous avez suffisamment de sagesse, vous avez suffisamment de bagages, en fait. Vous avez suffisamment fait de travail sur vous pour traverser cette situation, peut-être traverser ce challenge si votre question concerne quelque chose de compliqué. On a quelque chose qui peut faire penser à un serpent. Alors, je ne pense pas que ce soit un serpent, hein. On a une nageoire au bout, on a une créature un peu étrange, mais en tout cas, qui me renvoie au serpent. Le serpent qui peut faire peur, qui peut mordre, qui peut tuer, mais aussi qui est ce symbole de renaissance. Comme s'il y avait cette idée de ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je crois que c'est ça, hein, le message, en fait, de la carte pour vous. Vous allez pouvoir prendre votre envol. On a cette espèce de papillon de nuit qui ressemble aussi à une libellule, qui est un symbole qui traverse les mondes. Donc il y a vraiment l'idée de passage. Je pense que vous en avez beaucoup chié et que vous avez aujourd'hui la capacité de faire de tous ces bagages et de toute cette souffrance, d'en faire une force, de traverser les épreuves. Donc pour moi, c'est une carte qui est plutôt positive. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que je pense quand même que pour la notion de timing, il vaut mieux éviter de se précipiter avec cette carte. Mais en tout cas, il y a une puissance de guérison et de résilience au cœur de cette carte. Je la mets de côté. On va regarder si vous avez choisi la numéro 2. On a l'humilité ici. L'humilité avec cette grenouille et cet environnement qui fait en effet très, très zen. On devine ici une fleur de lotus et puis on dirait que c'est du granit, des figures qui sont empilées les unes sur les autres, qui évoquent aussi les petites pyramides de galets qui tiennent en équilibre. Et j'adore la tête de la grenouille, très... il y a un côté béat complètement... c'est, oui, serein
et en accueil total de ce qui est. Donc, par rapport à votre question comme ça, au feeling, je dirais, il y a un côté, ça rejoint un peu la carte précédente d'ailleurs, mais il y a un côté, il ne faut pas aller trop vite non plus. Euh, c'est- j'ai l'image de empiler les cailloux les uns sur les autres, empiler les galets les uns sur les autres. Pour éviter que ça se casse la gueule, il va falloir y aller tout doucement, consciencieusement. Il y a un aspect comme ça, je trouve. Il y a un côté, un pas après l'autre, vous allez y arriver. Une brique après l'autre, un caillou après l'autre. On peut construire des pyramides. J'ai un peu cette image-là. J'ai l'impression aussi que le message, ça va aller de mieux en mieux. On s'élève de plus en plus, en fait. On va regarder le message. Donc, c'est la numéro 20. On est bien peu de choses. On est bien en étant peu de choses. Parfois, déposer à terre ses soucis et sa propre prétention, ce sont des chemins nécessaires. Car ce que je sais, c'est ce que je sais que je ne sais rien. Et peut-être c'est déjà savoir quelque chose. C'est savoir que l'univers est bien vaste, que les forces qui s'y affrontent sont nombreuses, et que ce que nous pouvons faire à notre petit niveau est déjà bien assez grand, si nous voulons le faire bien. Et un petit côté aussi, faire sa part de colibri, son petit, juste faire sa part. Il y a un message comme ça, je trouve. Conseil, humilité face à une situation qui se présente. Peut-être que vous avez l'impression d'accomplir bien peu face à l'immensité de ce qui devrait être fait, mais ce serait oublier que tout est lié dans l'énergie et que l'action positive de chaque cellule donne la direction à l'ensemble du corps. Vous voyez, il y a bien cette notion de petits pas, en fait. Alors gardez la tête haute, les pieds bien plantés sur terre et donnez de l'amour à ceux qui vous entourent. C'est une des actions les plus importantes qui puissent être accomplies. Ouais, par rapport à votre question, là, le conseil, c'est un pas après l'autre. Il n'y a pas de petits pas, c'est vraiment le message ici. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petits gestes. Justement, c'est hyper important ce que vous mettez dans les toutes petites actions. Toutes petites actions qui, mine de rien, s'accumulent et au final donnent une journée, donnent une semaine, donnent un mois, donnent une vie en fait. Donc il y a l'idée de ne pas être trop pressé, de faire un pas après l'autre. Euh, Prendre son mal en patience, persévérer, continuer, malgré peut-être, même si les choses ne sont pas forcément faciles, même si la récompense ne vient pas tout de suite, même si pour le moment c'est laborieux. Voilà. Donc, si vous avez posé une question qui attend un oui ou un non, pour moi c'est plutôt un oui, mais pas tout de suite, mais ça va venir. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là, je pense, avec cette carte. On va regarder si vous avez choisi la numéro 3. On a l'équilibre. Bah, décidément, enfin, je trouve que ça résonne avec les deux cartes précédentes. On a un... Alors, c'est rigolo, le visage ne fait pas trop enfantin, je trouve, mais sinon, dans la position et tout ça, on dirait un peu un fœtus, en fait, qui est dans ce soleil, dans cette lumière et qui est entouré d'étoiles. Moi, c'est vrai que c'est une carte que j'aurais bien baptisée naissance, honnêtement, hein, qui me fait penser à la naissance. Je ne sais pas trop quoi vous dire, honnêtement, là, sur cette carte. On va regarder le message dans le livret. Chaque graine de vie qui s'incarne sur Terre est complète dans son essence primale. Ensuite, l'éducation familiale, scolaire, sociétale s'en mêle et crée des divisions, des classements, des limitations. Nous ne leur reprochons pas, chacun fait aussi comme il peut avec ce qui lui a été inculqué. Ce que nous pouvons faire par contre, c'est nous atteler à réduire en nous les effets de ces clivages, afin de retrouver le chemin de l'unité. Tout dans l'univers a deux pôles opposés, le chaud, le froid, le jour, la nuit, le masculin, le féminin. Vous êtes la réunion de ces complémentaires. Prenons les principes féminins et masculins par exemple. Votre part féminine est celle qui vous donne la capacité d'accueil, là où votre part masculine vous pousse à l'action. Une humanité qui valorisera autant l'écoute d'autrui que la capacité à reprendre son pouvoir de décision sera une humanité réunifiée et en bonne santé. Conseil, pour accéder à une conscience positive de soi et son potentiel d'action sur le monde, il est utile de concilier les deux principes complémentaires, accueil et action, qui nous permettent, une fois réunis, d'être en pleine possession de nos moyens psychologiques et physiologiques. Vous faites aujourd'hui un pas de plus dans cette direction. Ok. Donc oui, on a cette notion d'équilibre, par exemple, en effet, du yin et du yang, donc du féminin qui sait se laisser toucher et du masculin qui sait aussi passer à l'action. Donc, par rapport à votre question, il y a
la thématique de l'équilibre qui serait intéressant de méditer. Qu'est-ce que vous avez en excès, qu'est-ce que vous avez en manque, et essayer, par rapport à ce que vous avez en manque, de rajouter un petit peu. C'est vraiment l'image de la balance en fait. Est-ce que vous avez en trop plein, d'en enlever un petit peu. Euh, En tout cas, il faut éviter les excès avec cette carte, éviter tout ce qui est impulsif, euh, éviter l'excès, l'émotion par exemple qui va être débordante et et qui va nous diriger. Mais ça peut être aussi le mental qui va être éviter le mental qui va être hyper costaud et qui va nous diriger. Si vous sentez, peu importe en fait où se trouve l'excès, que ce soit dans le mental ou dans l'émotion, euh, si vous ressentez un excès, justement, l'idée déjà d'en prendre conscience et d'éviter d'agir guidé par cet excès-là, dirigé par cet excès-là. Euh, Au niveau d'illustration, on a cet enfant qui, pour le coup, est pur. Il n'est pas encore descendu sur Terre, il n'est pas encore incarné et c'est vrai qu'il est inscrit dans ce soleil et en même temps dans cette nuit. Donc comme s'il avait en lui cet équilibre parfait du yang et du yin. Euh, il est dans cet équilibre et dans cette perfection. Par rapport à votre question, il y a peut-être, alors je pousse peut-être un peu loin, mais il y a peut-être un état d'origine qui a besoin d'être retrouvé. Euh, Forcément, c'est une carte qui pourrait inviter, je pense, à la méditation, en fait. Écoutez votre petite voix. Essayez de voir par rapport à votre question, est-ce que vous ne connaissez pas déjà la réponse, en fait. C'est possible avec cette carte-là. Comme si à l'origine, vous savez, mais vous êtes perturbé par un déséquilibre qui vous fait croire que vous ne savez plus ou qui vous fait douter. Ça peut être intéressant à creuser dans cet espace-là. Et sinon, j'ai plutôt le sentiment que tout est possible avec cette carte, en fait. Tout est possible du moment euh, que vous êtes conscient des énergies présentes et que vous agissez avec l'énergie du cœur. Voilà, c'est ce qui me vient pour cette carte. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.